la réaction des Naj Fit et puis nous allons essayer de combiner. Okay? C'est parti. It's honestly so bad. He's doing more harm to his reputation than he needs to be doing, man. It's bad. The most cringiest shit in rap right now. Even though I'm an action star, sometimes I'm an act bizarre. Get the Le fuck out of manque here. de respect. Ça, c'est un hip-hop artiste, une légende. Regardez comment est-ce qu'il se moque de Will Smith. Will Smith, est-ce que 10 ans auparavant, si Will Smith faisait une chanson et un rap, tu pouvais avoir des gens qui pouvaient se permettre de faire des grimaces sur son live comme ça. Des grimaces sur la façon dont il rappe. Tout le monde a perdu du respect à notre cher Will Smith. Et vous allez voir pourquoi. Suivons. That's garbage. I'm still dealing with foolishness. Don't. No, because she don't just 25 years and counting. We ride together. We die together. Bad marriage for life. Merde. That's terrible. Alors, c'est une réaction des Naj Fit. Vous Je connaissez dis le gars? bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un comeback que je m'attendais vraiment pas à voir. Ce comeback, c'est celui d'un mec qui était l'idole de la moitié des mecs qui ont grandi dans les années 90 et 2000, moi y compris. Et pourtant, quand je vais te raconter à quoi ressemble le comeback, tu vas sûrement être dans mon cas et te demander si ça en valait vraiment la peine. Voilà, je vais te raconter, tu me diras ce que tu veux qu'on fasse. Moi, personnellement, je suis d'avis pour qu'on fasse collectivement tous comme s'il ne s'était rien passé, que la carrière de ce mec avait pris fin en 2018. Ok la team, je pense très sincèrement ne pas avoir besoin de te présenter Will Smith. C'est tout simplement un des plus gros acteurs de tous les temps. Que ce soit Independence Day, Men in Black, Je suis une légende, Hitch, À la recherche du bonheur, Wow. mon préféré, et encore plein d'autres. Mais un détail que peu de gens savent, c'est qu'il n'a pas commencé sa carrière en tant qu'acteur, mais en tant que rappeur. Yeah. En effet, il rappait depuis 1985 sous le nom de The Fresh Prince et a même gagné un Grammy dans la catégorie hip-hop en 1989 quand la catégorie a été créée. En gros, Will Smith Merde. a gagné le premier Grammy en catégorie hip-hop de l'histoire. Et en Premier Grammy de l'histoire. Toute cette carrière. Dans les 20. temps normal, j'aurais pas parlé du fait qu'il a été rappeur, mais dans le contexte de cette vidéo, c'est important, tu vas comprendre juste après. Puis, en 1990, sa carrière de rappeur lui a permis de se faire remarquer pour jouer dans le rôle qui lancera sa carrière d'acteur, Le Prince de Bel-Air. Série légendaire qui figure d'ailleurs parmi mes préférés. D'ailleurs, fun fact, j'ai appris l'anglais en regardant Le Prince de Bel-Air. Je te jure que c'est vrai. Et après ça, comme je te l'ai dit, tout s'est enchaîné. Il a joué dans gros film après gros film. Il a reçu nomination après nomination, que ce soit des awards, des Golden Globes, des Grammys. Il a eu son étoile sur Hollywood Boulevard. Bref, il a gagné tout ce qu'il est possible de gagner. Je crois qu'à son palmarès, il manque juste la Coupe du Monde de football et c'est bon, il aura tout. Mais des gros acteurs, il y en a plein. Mais un truc qui caractérisait Will Smith et qui est également très important dans le contexte de cette vidéo, c'est que ce mec avait une aura de malade. Je sais pas si c'est lui qui choisissait bien ses rôles ou si c'est juste lui qui arrivait à prendre n'importe quel rôle que tu lui proposais et à se l'approprier et à apparaître plus grand que nature. Mais le résultat de ça, c'est qu'arrivé à la fin des années 90 et au début des années 2000, Will Smith était vu comme le mec classe à l'état pur. C'est typiquement le mec que tu regardes quand t'es ado en te disant « Ok, si un jour j'arrive à devenir comme ça, quand je serai grand, j'aurai tout gagné ». Il avait une image absolument impeccable, sachant que historiquement, quand il y a des acteurs avec une image un peu trop parfaite, ça a tendance à faire froncer des sourcils. On avait par exemple déjà parlé du cas de The Rock, mais dans son cas à lui, personne l'accusait d'être faux ou d'essayer de jouer un rôle. On le voyait et on se disait simplement que c'était réellement qui il était. Il avait la classe et il avait pas besoin de faire semblant. Que ce soit dans ses films, en interview ou globalement à n'importe quelle apparition, Will Smith a toujours eu une image qui était encore un cran à part des autres acteurs. En gros, c'était un peu l'homme parfait. Puis en 2020, il y a absolument tout qui s'est mis à changer, mais alors vitesse grand V. Tout a commencé quelques années plus tôt en 2016, lorsque le fils de Will Smith, Jaden, a commencé à se lier d'amitié avec un jeune chanteur de 22 ans appelé August Alsina. Et à ce moment-là, August souffrait de pas mal de problèmes d'addiction, et donc Jaden l'invitait souvent à la maison pour essayer de l'aider. Et pendant cette période, August s'est énormément rapproché de la femme de Will Smith, Jada, et leur relation a duré globalement 2 ans, et pendant pas mal de temps, personne n'en avait entendu parler. Jusqu'en 2020 donc, où August Alsina est invité à un podcast, et dans ce podcast, il révèle non seulement sa relation avec la femme de Will Smith, mais il raconte également que Will Smith lui aurait donné la permission. Donc déjà, avec cette Là, c'est ça qui avait tout cassé.
lorsque les gens ont appris que Will Smith avait donné la permission. Je ne sais pas si c'était vraiment vrai, mais un type comme August Alsina, que sûrement Will Smith est un idol, il ne peut pas mentir un truc comme ça. Un truc du genre. Le fameux entanglement. Vous vous rappelez du mot? Annonce, il y a pas mal Internet qui s'enflamme. Déjà, d'une part, parce que c'est le premier truc négatif qui entoure Will Smith, qui jusqu'ici faisait globalement un sans faute. Mais également parce qu'à ce moment-là, on est en plein dans la période Covid et donc que tout le monde est cloîtré chez lui avec pas grand-chose à foutre. Donc l'histoire prend une ampleur de malade. Will Smith commence de plus en plus à être traité de cuck. Un cuck, je t'avais déjà raconté ce que c'était et si t'as raté mon explication, dommage pour toi, t'en as raté une belle parce que j'ai tout donné ce jour-là. Mais en gros, un cuck, c'est un cocu mais qui est au courant de la situation. Surtout qu'en ce qui concerne Will Smith, un autre grand rôle à lui est dans le film Hitch, où il joue un espèce d'expert en séduction qui a tout compris aux femmes. Et donc le contraste entre le rôle qu'il joue dans le film et les révélations que Auguste fait dans la vraie vie font forcément un gros contraste. Contraste qui met donc un gros coup à son image. Mais tout ça, c'était absolument rien comparé à ce qui allait se passer à peine un mois plus tard. Puisque un mois plus tard, il se passe un truc tellement humiliant que si on me propose de le faire, et si je le fais, ça fait disparaître la faim dans le monde, bah je te jure que même là, j'hésiterais à le faire. Non, je rigole, je le ferai, mais après je change de planète. Alors, comment te décrire? Alors, c'est ça le vrai point qui a vraiment cassé cette histoire. C'est ce contraste, comme il le dit, entre ces films. Parce que les gens aimaient Will Smith parce qu'il y avait... C'est que les films, les rôles qu'il jouait, c'était vraiment d'un commun accord avec sa personnalité. C'est comme si vous prenez Denzel Washington. Vous savez qu'il a une famille solide. On n'entend même pas parler de sa femme. Sa famille est vraiment solide. Ses enfants, tout est calme. Vous pouvez voir que c'est un homme sérieux, mais dangereux. C'est le caractère de Denzel. Même lorsqu'il va en sortir avec sa femme, il est très sérieux, tout est dans le calme, mais dangereux. Et si un jour on apprenait que c'est un cac, vous voyez un peu. C'est de ça vraiment. Ce qui s'est passé. En fait, Jada, la femme de Will Smith, a un podcast appelé Red Table Talk, qu'elle anime parfois seule, parfois en compagnie de sa fille Willow, parfois en compagnie d'autres invités. Et il parle de santé mentale, de relations et ce genre de choses. Et en fait, Jada a tourné un épisode de son podcast avec nul autre que son mari, Will Smith, qui avait d'emblée l'air tellement épuisé que s'il commençait le podcast en te disant qu'il vient de courir un ultramarathon de 167 km où il avait pas le droit de boire et avec un sac à dos rempli d'haltères de 30 kg, et ben ça serait crédible. Mais ce qui a été vraiment choquant, c'est pas tant l'apparence fatiguée et triste de Will Smith, c'est le contenu du podcast. Dans ce podcast, le couple revient sur l'aventure de Jada. Elle développe et donne des détails sur son histoire avec l'ami de leur fils. Et pendant tout l'épisode, tu sens que la tête de Will Smith est à deux doigts d'exploser. Il se met d'ailleurs à pleurer pendant l'épisode, et la photo de lui qui pleure est devenue un mème qui est partagé sur Internet jusqu'à ce jour. 25 years and counting. We ride together. We We die die together. together. Ça, c'était Bad marriage for life. smile. That's terrible. Pendant le podcast, le couple révèle quand même qu'ils sont séparés depuis 2016 et qu'ils essayent de sauver leur couple. Donc techniquement, c'est pas vraiment de la tromperie vu qu'ils étaient pas officiellement ensemble. Mais ce détail-là a absolument rien changé. Le fait de voir Will Smith, qui n'a plus l'air d'être que l'ombre de lui-même, être invité dans un podcast par sa femme pour qu'elle puisse raconter son aventure devant des millions de personnes, ça a suffi à aussitôt changer l'image que les gens avaient de lui. L'image de lui avec les yeux gonflés de sang, une barbe négligée, un air complètement éteint, en train d'écouter sa femme qui lui raconte l'escapade qu'elle a eue avec un mec qui a même pas la moitié de son âge, a été tellement en contraste avec l'image du Will Smith que tout le monde avait jusqu'ici, que ça a complètement changé la perception que les gens avaient de lui. Et ce moment a marqué le début de la fin de la carrière et de la crédibilité de Will Smith. Bon, si ça s'était arrêté là, déjà ça aurait pas été top pour l'image de Will Smith, mais malheureusement pour lui, c'était vraiment que le début de ses problèmes. Puisqu'après cet épisode, on a vraiment eu l'impression que Jada s'était mis en tête de faire en sorte d'humilier Will Smith le plus possible. Vraiment, je sais pas ce qui a pu se passer en coulisses, mais c'est assez bluffant de voir l'acharnement qu'elle a eu. Ça a commencé dans un autre épisode de son podcast où elle a révélé qu'à la base, elle avait même pas envie de se marier avec Will Smith et que c'est lui qui avait fait un forcing jusqu'à ce qu'elle soit contrainte d'accepter. Elle a également fait référence de nombreuses fois au rappeur Tupac. Tupac qui est un artiste que tous les fans de hip-hop connaissent, c'est un rappeur qui a eu énormément d'impact dans les années 90 et qui est mort en 1996. Et il s'avère que Tupac et Jada étaient deux amis d'enfance et ils avaient un peu une sorte de relation fusionnelle. Et même si officiellement ils ont jamais été ensemble, Jada avait dit plusieurs fois que Tupac était le véritable amour de sa vie, mais que leur amour était impossible. Will Smith a d'ailleurs dit plusieurs fois en interview qu'il était jaloux de Tupac. You ever jealous of the love Jada had for Tupac? Oh, Quelle question bidon.
Yeah. Et il y a même une lettre que la fille de Will Smith a écrite à Tupac quand elle était enfant, dans laquelle elle le supplie de revenir pour que sa maman puisse enfin être heureuse. Dans une autre émission, en plein live à la télé, un spectateur lui demande si son couple est un couple échangiste, et elle répond que non, mais qu'elle aimerait bien. Rumor you have ever heard about your family? That Will and I are swingers. Really? And I'm like, yo, I wish. Elle a également révélé que Will Smith avait passé 3 ans à lui organiser un anniversaire surprise, et sa seule réaction a été de lui dire que c'était pathétique et qu'il faisait ça seulement pour flatter son propre ego. Il a d'ailleurs plus tard parlé de ce moment-là en caractérisant cette période comme la pire période de sa vie. Encore une fois, en pleurant. Your 40th birthday was my low point. Et il y a encore des dizaines de situations. On aurait vraiment pu croire que Jada s'était fait la promesse qu'elle ne se reposerait pas tant qu'il resterait 1 gramme de crédibilité à Will Smith. Bien sûr, le but de cette partie est pas de faire passer Jada pour le diable sur terre. Au final, on sait pas les détails de leur relation et ce qui se passe en coulisses. Mais on va dire que d'un œil extérieur, on va être honnête. Ce qu'elle faisait ressemblait quand même pas mal à de l'acharnement. Et cet acharnement a atteint un point de rupture en 2022 pendant la cérémonie des Oscars, où l'humoriste Chris Rock était en train de faire son sketch. Et comme il est de coutume, il se moquait un peu de tous les invités, chacun à leur tour. Puis est venu le tour de Jada, qui à ce moment-là avait le crâne rasé. Et il l'a comparé à G.I. Jane, qui est l'héroïne d'un film qui a également le crâne rasé. Voilà. Mais où était le mal? Ah, ça, c'était vraiment l'explosion. C'était l'explosion. Vous vous rappelez de la gifle? C'était l'explosion. C'était vraiment une scène triste. Mais bon, voilà. Lorsque tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses. Je vous dis souvent, lorsque une femme vous trompe, elle ne vous respectera jamais. Le mieux, c'est de partir. Vous pouvez bien faire semblant. Être là, vous dire que non, c'est pour la vie. Mais je vous dis que vous serez énervé à tout ce qu'elle va commencer à faire. Elle laisse une chaussette là. Mais merde, qu'est-ce que t'as foutu là? Elle va un peu faire du shopping. Mais t'étais avec qui là? Je t'ai appelé, t'as répondu. T'as pris 5 minutes pour répondre. Tu seras comme ça. Des petits trucs de rien. Tu vas commencer à réagir comme un con. Insécurité. Voilà pourquoi lorsque une femme vous trompe, c'est mieux de la laisser. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Oublie tout le passé. Laisse-la partir. Tourne la page. Va en avant. On ne pardonne pas ça. On ne pardonne jamais ça. Jamais, jamais, jamais. De notre côté ici. Jamais. Point un trait. Alors, tout ce qu'on a vu là le jour des Oscars, c'était juste l'explosion de garder tout ça en lui. Il y a eu une explosion. Insécurité, un truc... Ah là 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 là. Rien de méchant, le public rigole, Will Smith rigole, sauf que Jada lève les yeux au plafond et paraît agacé. Et l'instant d'après, sans que personne ait pu rien comprendre, Will Smith débarque sur la scène et met une gifle à Chris Rock. Après quoi, il se rassoit et lui hurle de ne plus prononcer le nom de sa femme. My wife's name out your fucking mouth! Chris Rock est déboussolé, il sait pas comment réagir. Il essaye quand même de sauver les apparences et de sauver son spectacle. Le public est également dans la confusion. Personne ne comprend rien à ce qui vient de se passer. Bref, la cérémonie suit son cours. Will Smith gagne d'ailleurs un Oscar pendant cette soirée. Et pendant son discours, ils font en larmes. In this business, you gotta be able to have people disrespecting you. And you gotta smile and you gotta pretend like that's okay. Love will make you do crazy things. Encore une fois, Merde. ce stade, c'est devenu quasi systématique. Voilà, Will Smith et larmes, c'est indissociable. Et il termine en disant qu'il espère que les Oscars vont le réinviter l'année prochaine. Spoiler, non seulement il n'a pas été réinvité, mais il a même été banni pour les 10 prochaines années. Bref, c'est difficile de savoir ce qui s'est passé dans la tête de Will Smith à ce moment-là. Ou l'image qu'il a cru qu'il allait renvoyer. Peut-être qu'à ce moment-là, il... Non, c'est pas difficile, c'est pas difficile. Le gars, il est en train de mourir intérieurement. Will Smith, en ce moment dont nous sommes en train de parler, c'est juste une caracasse. C'est juste une caracasse. Des dents là, il est pourri. Il crie au secours des dents. C'est ce qui s'est vraiment passé, Nage. Il s'est dit que les gens se diraient « Ah non, regardez, en fait, c'est pas un homme faible, vous avez vu, il s'est levé pour défendre l'honneur de sa femme. Ah ouais, en fait, c'est bien le Will Smith des années 90. » Mais alors, c'est très loin d'être la réaction qu'a eu le public. Tout le monde, mais
absolument tout le monde, a été unanimement d'accord pour dire que cette réaction est la réaction la plus ridicule et débile qu'il aurait pu avoir. Frapper un mec qui fait une tête et 30 kilos de moins que lui pour une blague innocente qui l'avait fait rire à la base. Puis quand il a vu sa femme être agacée, il a enfilé sa cape de chevalier blanc. Ça a juste foutu en l'air le peu d'images positives qui lui restait encore. Et à ce moment-là, il n'y en avait vraiment plus beaucoup, mais le peu qui lui restait, et ben là, c'était au revoir. Avant cette histoire, il était vu comme un mec soumis. Après cette histoire, il était vu comme un mec soumis, débile et impulsif. Dès le lendemain, Will Smith a commencé à faire des posts d'excuses. Il a participé à des podcasts et des interviews où il a encore une fois présenté ses excuses. There's no part of me that thinks that's the optimal way to handle a feeling of disrespect or insults. Mais à ce niveau-là, c'était tout simplement irrécupérable. Il y avait absolument plus rien à faire. Sa crédibilité était complètement détruite. Que ce soit du point de vue de l'opinion publique, tout le monde le voyait maintenant comme un clown, ou au niveau professionnel, puisqu'il était maintenant complètement blacklisté. Que ce soit les films qu'il avait en prévision qui ont été annulés, et aucune nouvelle offre qui a été présentée à lui. L'histoire de la baffe ne le quittait plus. À la moindre de ses apparitions, un commentaire sur deux était une remarque ou un jeu de mots par rapport à la baffe. La photo de lui qui met une baffe à Chris Rock a été reprise dans énormément de mèmes, ce qui fait maintenant 2 mèmes à son actif. Et après ça, il a globalement disparu pendant 3 ans. Sa seule vraie apparition a été le nouveau film Bad Boys, pour lequel ils étaient obligés de le prendre. Tu peux pas faire Bad Boys sans Will Smith. Mais hormis ce film, il a été nulle part. Et... Bad Boys, il y a quelqu'un qui a déjà vu ça, là? C'est sorti en quelle année? L'année passée? Je ne sais même pas. Il a tourné dans rien. Puis finalement, il s'est dit que 2025 était l'année pour faire son retour fracassant, et il est donc maintenant venu le moment de parler du comeback auquel je faisais référence en début de vidéo. Alors, ce comeback, comment est-ce que je pourrais te le décrire? Ça a commencé doucement, de façon assez classique par des posts Instagram, et énormément sur TikTok. Notamment plein de collaborations avec des TikTokers qui ont son âge divisé par 3 pour faire des concepts que j'aurais jamais imaginé Will Smith faire il n'y a ne serait-ce que 5 ans. Mais le véritable moment marquant dans son comeback, ça a été le moment où il a décidé d'annoncer la sortie d'un nouvel album, appelé Based on a True Story, donc basé sur une histoire vraie. Et avec cette annonce, il a sorti le clip censé être le tube de l'album, intitulé Pretty Girls, donc Jolie Fille. Et alors cette chanson, je m'attendais à rien, mais je suis quand même... Juge par toi-même, juge par toi-même. I like pretty girls. Le clip a fait énormément de vues, ça y a aucun problème, il a fait plusieurs millions de vues. Mais la plupart de ces vues, c'est du hate watching. Tu sais quand tu regardes quelque chose que tu sais d'avance que tu vas pas aimer, mais que tu regardes juste pour ensuite pouvoir dire à quel point t'as pas aimé. Ben voilà, la quasi-totalité des commentaires c'est pour se foutre de sa gueule. Il y a beaucoup plus de dislikes que de likes. Il y a des parodies qui sont sorties. Et toutes les vidéos réactions sont unanimes pour dire que c'est le pire truc qu'ils ont entendu depuis pas mal de temps. Moi-même, en voyant le clip, j'ai été extrêmement confus. J'avais beaucoup de questions. Là, en fait, il y a eu un mélange en moi qui s'est créé de confusion et de malaise. Bon, déjà, pourquoi est-ce qu'il est tout petit comme ça? C'est archi bizarre. Mais bref, ce qui a surtout attiré mon attention, c'est le fait de voir un homme de 56 ans sortir une chanson dans laquelle il dit qu'il aime les jolies filles. Tu sais, je sais pas, je me dis, un homme de cet âge devrait plutôt aimer les jolies femmes. Sans parler du début du clip où il est en train de suivre une espèce de thérapie, où il raconte à la psy que... Nage, calme-toi. Calme-toi, mon frère. Waouh, ça c'est une grosse bombe, mon cher. Dans le calme, il a dit rapidement, hein? Un homme de son âge devrait plutôt dire qu'il aime les belles femmes, pas les belles filles. Plus il prend de l'âge, plus il aime les jolies filles. Je te jure, en entendant ça, j'ai eu un frisson de gêne qui a parcouru ma colonne vertébrale de bas en haut et qui a fini dans ma boîte crânienne. C'était vraiment pas agréable. Quand je vois ce genre de truc, je peux jamais m'empêcher de me dire qu'il y a forcément une équipe composée de plusieurs dizaines de personnes qui est impliquée dans le projet. Et ça me bluffe à chaque fois de me dire que parmi ces dizaines de personnes, t'as pas un seul mec qui s'est dit à un moment, vous savez quoi les gars? Bah, je pense qu'on devrait pas faire ça en fait. Ouais, on va pas le faire. Je crois qu'il n'y a pas des gens proches qui aiment vraiment Will Smith, qui ont son intérêt, parce que tout ce qu'il fait est mauvais. Tout ce qu'il fait est mauvais. Personne ne lui dit non. Écoute, je crois que ça, c'est pas une bonne idée. Slow down. Je crois pas que ça, c'est une bonne idée. Les gars, les likes, quand même, les gars, je n'ai que 7 likes. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, s'il vous plaît. C'est gratuit, les gars. C'est gratuit. Vous savez, je ne demande pas trop souvent de mettre les pouces, mais quand même, il n'y a que 7 likes. OK? Les pouces, s'il vous plaît. Alors, je crois que l'entourage de Will Smith, c'est un problème. Nous savons déjà que sa famille... Lorsque vous regardez Willow et son frère, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si ces enfants... Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des détails? Rien qu'à voir leur physique, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Donc, bref, déjà sa famille, ils n'ont pas son intérêt.
Est-ce que Will Smith n'a pas vraiment quelqu'un de confiant en ce moment ici qui peut lui dire de slow down, vas-y, ralentis un tout petit peu, parce que tout ce qu'il fait est mauvais, Comment est-ce que tu peux vraiment faire une chanson à like girls, alors que tu as plus de 50 ans? Vraiment? Ce sera mieux, je pense. Bref, le son est objectivement mauvais. Tu sens qu'il essaye un peu de retrouver la vibe qu'il avait dans les années 90, genre un peu dansant, un peu son de l'été. Et tu sens également que le morceau a pour vocation d'être repris sur TikTok et de finir en trend. Et ça paraît tellement peu naturel et forcé que ça en est presque triste à voir. Et j'aimerais te dire que Will Smith s'est arrêté là, mais c'est loin d'être le cas. En effet, la bonne nouvelle, c'est que sa femme a arrêté de l'humilier. La mauvaise, c'est qu'il y arrive à la perfection tout seul. Pour promouvoir son morceau, il a décidé d'organiser un concert sauvage dans les rues de Londres. Donc forcément, une troupe de personnes s'est amassée. Et pareil, le spectacle est tellement triste à voir. Le public a une expression où tu sens qu'ils savent pas trop ce qu'ils sont en train de foutre là, mais bon, ils voient qu'il y a Will Smith, donc forcément, faut qu'on reste pour voir ce qui se passe. Et t'as Will Smith qui se met à hurler pour rien, mais j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il m'a pété le tympan de l'oreille droite et mon oreille gauche n'entend plus qu'à 30%. Vraiment, c'était chaud. Je sais pas ce qui lui a pris de faire ça, mais vraiment, il hurle. I like pretty girls. Il enchaîne également les freestyles dans les radios, que ce soit l'émission Fire in the Booth qui est vraiment connue pour avoir plein de rappeurs qui viennent chanter en direct, ou sur la chaîne Lyrical Lemonade où pareil, il freestyle assis à une table avec des nachos, des chicken wings et une salade de pommes de terre. Et à chaque fois, il hurle. Je sais pas c'est quoi son kiff avec le fait de hurler, mais il gueule à chaque fois qu'il chante. Je crois qu'il est en colère, les gars. Je crois que ce gars est en colère. Il a mal à l'intérieur. Non, ça c'est une situation sérieuse. Je crois que ce gars est en train de brûler de l'intérieur. Cette façon de crier, là je peux parler comme si c'était de la blague, mais je crois qu'il demande de l'aide. Il a vraiment besoin de l'aide. C'est triste. Généralement, écoutez, tout le monde qui a déjà été au top, vous allez savoir que le top, lorsque tu atteins le top, c'est très lonely, c'est calme. Il y a très peu de monde dans le top. C'est très difficile de trouver des personnes avec qui tu peux avoir confiance. Je crois qu'il souffre, les gars. Now, I'm not the type of man to move in malicious ways, and I am too grown to play childish games. Here come the bounce back. Keep your eyes on him. This is the bounce back. Et inlassablement, à chaque fois, peu importe la vidéo ou le freestyle qui est posté, 90% des réponses ont pour unique but de l'humilier, de le ridiculiser, ou encore de le supplier d'arrêter. Et en soi, je les comprends. Si tu fais partie de la génération qui a grandi en idolâtrant Will Smith, c'est quand même assez difficile d'assister à ça. Tu sais, t'as envie de prendre le toit d'il y a 15 ans et lui cacher les yeux comme ça. Chacune de ses apparitions est plus triste que la précédente. Tu sens qu'il est à moitié en train d'essayer de créer un sentiment de nostalgie et à moitié en train d'essayer de prouver qu'il est toujours le Will Smith qu'on a aimé et adoré pendant des années et que en fait les 5 dernières années qui viennent de s'écouler étaient juste une hallucination collective. Voilà, il essaie de prendre son espèce de stylo dans Men in Black et nous flasher avec. Mais malheureusement, ça prend vraiment pas. C'est triste à dire, mais l'impression qu'il donne, c'est celle d'un mec qui est plus dans le coup. Même si en réalité, il n'y a pas d'âge pour être artiste, et t'as des rappeurs qui sont dans la cinquantaine et qui sont excellents, que ce soit Snoop Dogg, Nas ou encore Eminem et encore plein d'autres, mais dans le cas de Will Smith, ça sonne vraiment faux. Et même pour moi qui ai toujours adoré ce mec, ici on est sur un des rares exemples où je vois à quoi le retour de ce mec ressemble et qu'il y a forcément une partie de moi qui se dit ouais, tu sais quoi, en fait t'aurais dû savoir quand t'arrêter. Parce que malheureusement, ce qui se passe avec ce genre de situation, c'est que tu viens pas juste ternir ta réputation actuelle à l'instant T. Tu viens petit à petit entacher ta légende et tout ce que t'as pu construire avant. Les gens finissent par ne plus se souvenir de toi pour tout ce que tu as pu accomplir et se souviennent simplement de ce que tu as fait récemment. Encore plus dans le cas de Will Smith qui avait pas fait de musique depuis 25 ans. Le seul retour que j'aurais pu trouver logique de sa part, ça aurait été un retour dans le cinéma. Mais là encore, l'histoire de la baffe lui a sûrement fermé des portes. Apparemment, il prépare Je suis une légende 2. En gros, les seuls films qu'il fait maintenant, c'est des films avec le 1 qui est sorti avec lui dedans et donc tu peux pas faire le 2 sans lui. Tu vois, tu peux pas faire Bad Boys sans Will Smith. Tu peux pas faire un nouveau Je suis une légende sans Will Smith. Mais après, peut-être que hormis les suites de trucs qu'il a déjà fait, il a pas de nouvelles opportunités pour des films. Honnêtement, c'est la seule explication à laquelle je peux penser. C'est même un peu celle que je me donne pour me rassurer parce que hormis cette raison, je vois pas ce qui a pu lui passer par la tête de faire cet album. Bref, un mec qui a pour moi toujours été au rang de légende vivante et c'est donc super triste de voir à quel point il est tout simplement en train de foutre en l'air tout ce qu'il a pu construire pendant des années. Même si j'espère que la suite sera plus positive, mais c'est de plus en plus difficile à croire quand tu vois à quel point plus personne ne le prend vraiment au sérieux. Encore plus quand tu prends en compte le fait que la génération
génération Internet actuelle, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 25 ans, n'ont pas réellement connu Will Smith à son prime. Et donc, eux, tout ce qu'ils savent de lui, c'est... This is the bounce back. Watch Will, y'all. This is the bounce back. Et c'est tout pour moi. J'espère que tu as passé un bon moment m'accompagner. Moi, je me suis régalé. C'était incroyable. Merci d'être resté avec moi pendant tout. Merci à ton âge, mais c'est triste. Je crois que j'allais avoir beaucoup de trucs à dire, mais en fin de compte, ça devient triste. Ça devient triste. Moi, personnellement, je ne sais pas comment je peux encore récupérer un truc que Will Smith a créé et essayer de le suivre. Moi, personnellement, je ne peux pas faire ça. Je ne peux plus faire ça. Parce que lorsque je le vois, je ne vois qu'un cac. En tout cas, toutes mes excuses, ça a été un héros. Ou peut-être une partie de moi ne veut pas que cette image que j'ai de Will en grandissant puisse disparaître. Je crois que c'est de cette manière que je suis en train de réagir. Parce que je vous rassure que je n'y arrive pas. Lorsque je vois Will, je change directement. C'est pas que j'insulte ou je lâche. Non, je change. Je ne veux pas effacer cette image-là que j'ai de Will Smith. Je veux garder cette image positive que j'ai d'un héros. Je ne sais pas si ça fait sens, les gars. Je ne sais pas si ça fait sens. Bad Boy 2. Je ne sais pas quand c'est sorti, si c'est pas encore sorti. Tous les films qu'il fait, je ne regarde pas. Tous ces interviews, je change carrément. Parce qu'à chaque fois que je vois quelque chose où qui est embarrassant de la part de Will, ça me fait mal, en quelque sorte. Ça me fait mal. Les gars, la dignité, vous savez, les biens matériels viennent et partent. L'argent vient et ça part. Le succès vient et il part. Mais ta dignité, c'est quelque chose qui reste. Ah ouais, c'est quelque chose qui reste. En tout cas, I really wish qu'il puisse avoir quelqu'un autour de lui, quelqu'un de confiance, parce que là, il n'y a personne. Tout le monde a peur. Et puis aussi, lorsque tu as un certain niveau de notoriété, les gens ont peur de te dire non. Hein. Les gens ont peur de te dire non. Autour de toi, il y a des oui-wistes. Des oui qui sont là, oui, non, vas-y. Ces gens n'ont aucun intérêt, ils n'attendent que leur salaire. C'est très triste. Moi, je crois que si quelqu'un comme Kevin Hart a une carrière si longue, malgré que Kevin Hart a vraiment beaucoup d'atouts, il a des cours de taille, il a beaucoup de trucs qui peuvent lui rendre, les gens facilement peuvent le critiquer dessus et faire, mais il a vraiment un cercle de personnes qui ont son intérêt. Les gens avec qui il était depuis, qui n'avaient rien. Je crois que c'est quelque chose qui sauve beaucoup ce gars, Kevin Hart. Et je suis sûr que si Will Smith avait quelqu'un de comme ça, 1 ou 2 personnes autour de lui, les histoires allaient changer. C'est très dur qu'il puisse revenir. Et gagner cette confiance encore des personnes qui ont connu le vrai Will Smith. Bon, pas le vrai Will Smith, l'héros. C'est très dur qu'il puisse revenir, mais si au moins il trouve quelqu'un qui va lui rappeler ou lui dire des vérités en face, que mon cher,
Pas de cette façon. Pas de cette façon. Le gars est en train de souffrir. Tous ces cris. Ce sont des cris d'aide. Ce sont des cris de... Vous pouvez voir les veines. Non, mais mon cher, qu'est-ce qui se passe? Ça fait très longtemps que je n'ai pas suivi l'histoire sur Will. Voilà pourquoi je ne voulais pas suivre. Parce que, en fin de compte, ça me fait un peu pitié. Ça me fait un peu pitié. Mais, le point est là. J'ai voulu vous remontrer des images que tu peux avoir tout, mais être un bêta. Tu peux avoir tout, mais l'intérieur, vide. Rappelez-vous, je vous ai bien dit, hier, lorsque nous étions en train de parler de Thibaut, je me suis dit, je vous ai bien dit que si les histoires ne marchent pas dans son foyer, avec sa Justine, c'est comme ça qu'il va finir. Lorsque tu cours derrière une femme, c'est comme ça que tu vas finir. Jada l'a très bien dit. Elle ne voulait pas épouser ce gars. Mais c'est lui qui a poussé jusqu'à ce que elle a accepté. Je vous rappelle toujours, on ne court jamais derrière une femme. Pour qu'une relation puisse marcher, la femme doit être beaucoup plus attirée que toi. Écoutez, on dit les points tels qu'ils sont. Dans les relations amoureuses, il n'y a jamais eu égalité dans la façon dont vous vous aimez. Il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre. Peu importe ce que vous voulez dire, non, moi et ma copine, non, moi et ma femme, non. Ici, on dit les vérités. Il y a toujours une personne qui aime l'autre plus que l'autre. Et les relations qui réussissent, la femme aime plus que l'homme. Ça ne change pas. Demandez, vous pouvez faire vos recherches. Demandez à toutes les... Vous voyez les relations qui sont réussies. Des relations de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous allez voir que la femme est folle de son mec. La femme est folle de son mari. Ce sont ces relations-là qui marchent. Voilà la situation. Voilà la situation. C'est ce qui va se passer avec Thibaut s'il ne renverse pas la situation. S'il ne montre pas à Justine que c'est lui le prix, elle peut partir. S'il ne change pas cette dynamique-là, il va finir comme ça. Manque de respect, manque de respect, manque de respect. Déjà là, c'est un manque de respect qui passe à la télé et dire, voilà quoi. Justine ne veut pas d'enfant. Et alors, je me déconstruis. Vous vous rappelez de Thibaut, ce qu'il a dit hier. Il s'est déconstruit pour s'adapter à la vie de Justine. Même situation avec Will. Nous pouvons bien mot parler des femmes modernes qui ne veulent pas être soumises aux hommes. Lorsque nous avons des hommes comme ça qui ont tout, qui n'arrivent pas à maîtriser les femmes pour qu'elles puissent rester carrées dans leur plan, c'est un problème aussi. C'est un problème. C'est un sérieux problème. Alors l'équipe, merci beaucoup pour votre soutien et d'avoir suivi le stream, s'il vous plaît. Un like, abonnement avant de partir, s'il vous plaît, c'est gratuit. C'est gratuit. J'ai maintenant 15 likes. Je crois que vous pouvez encore le pousser un tout petit peu, l'équipe. Vous pouvez le pousser un tout petit peu afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Merci beaucoup à toute l'équipe au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. MJSK, merci beaucoup à toi, mon frère. Alors, merci beaucoup à David Doudou, ça fait un bail, merci beaucoup. À toi, merci Arc-en-Ciel, comme d'hab, mon frère, merci à Gino, merci à toute l'équipe, merci à Ced. Cédric, tu étais là, merci beaucoup. Merci à tout le monde, les gars.
Alors, qui encore? Ah ouais. Nous nous revoyons demain, l'équipe. Avec force, comme d'habitude. Aiden. Aiden, j'espère que tu es toujours là, mon frère. Ah ouais. Trop de chat. Je ne peux pas rappeler tout le monde, mais sachez juste que je vous remercie de tout cœur, l'équipe. Je vous remercie de tout cœur. Je vous remercie de tout cœur. Waouh, plein de monde. Bonne conversation dans le chat, comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup à Fabien. Merci. Si vous pouvez mettre votre nom si vous étiez dans le chat, parce que je ne peux pas vous voir. Il y a eu beaucoup de chats, comme d'habitude. Mettez vos noms afin que je puisse vous remercier de tout cœur. Merci beaucoup à toute l'équipe. Au plaisir, l'équipe. On se voit demain. Alors, les likes. Peace.